Messieurs, bienvenue dans le monde des Pokémon. Alexander, tu as parcouru un très long chemin pour arriver dans les plaines glacées. En arrivant, tu sens que tu es arrivé à ta destination. Ton nirvana, au moment où tu vois un petit feu de camp, avec un mec assez bizarre, assez étrange, un look assez austère, un long masque, un grand chapeau, en train de se réchauffer au coin du feu. Que fais-tu, Alexander? Franchement, j'ai froid, j'en ai plein les bottes, je vois un feu, que ce soit eux ou que ce soit pas eux, je demande juste si je peux m'asseoir quelques minutes pour reprendre mon souffle. Moi, je demande avant quand même, est-ce que je l'entends arriver ou pas? Bah là, il est à quelques mètres, tu l'entends arriver, et au moment où tu te retournes, il te dit en fait la phrase qu'il vient de faire. Donc, Bonjour bah, messieurs, je vous prie de m'excuser, votre feu a l'air super accueillant et j'ai marché depuis des bornes et des bornes, j'en peux plus, est-ce que je peux me réchauffer 2 minutes? vous venez, vous venez d'où? Plus au sud, une centaine de kilomètres au sud. Bon, il va très bien, vous pouvez vous reposer, je ne vois pas de problème à cela. Après tout, ces contrées hostiles Je vous doivent être. remercie, je vous remercie monseigneur, votre nom c'est? Alistair, Alistair, enchanté, je m'appelle Alexander. bien parfait. Je vous Si vous remercie. voulez à manger, si vous voulez manger quelque chose, je pense que mes hôtes pourront vous offrir le couvert. C'est fort aimable à vous, mais il me semble qu'il me reste quelques rations dans mon sac. Et je sors mon sac pour fouiller dans mon sac et sortir une ration. Ok, bah tu peux te noter Quelques une minutes là. ration d'utiliser. Ou vous passez là un petit moment, nous dirons intime, ou au calme, à vous regarder un petit peu, vous vous jaugez. Là, le temps semble clément. Il y a eu une petite averse de grêle il y a quelques minutes, mais là, elle vient de passer. Il y a juste quelques petits flocons de neige qui tombent. Le temps est redevenu plutôt calme. Bah, pour faire la conversation, du coup, je parle à mes hôtes et je leur fais excusez-moi de vous déranger, hein, je demande ça à tous ceux que je croise, hein, mais vous connaisseriez pas un gars qui s'appelle Maître Cheng? Alors, oui, on le connaît, mais pourquoi vous le cherchez exactement? Ouais, je les recherche pas, c'est mon commanditaire. Mhm. Et vous savez ce que votre commanditaire lui veut ou Euh, vous pouvez répéter, je vous prie, j'ai pas bien entendu. est-ce que vous savez ce que votre commanditaire lui veut exactement Ah non, ou mais mon commanditaire, c'est mon commanditaire, c'est ou est-ce que vous Maître êtes juste un Cheng. simple Mhm. Mon commanditaire, c'est Maître Cheng. Ah, Oui. et oui, nous le connaissons, mais nous ne savons pas où il est, par où il est, par où il est parti. De là d'où je viens, je suppose. Peut-être, Non, mais oui, je l'ai croisé il y a 3 jours. C'est pas le peut-être. problème. Euh, Dante, est-ce que je les reconnais? Tu reconnais la description qu'effectivement t'as fait Cheng, et au moment où t'as prononcé son nom, tu vois celui qui a l'air le plus dangereux physiquement qui commence à lever légèrement sa lance, comme s'il s'apprêtait à se défendre. Ok. Moi aussi, j'ai mis la main comme mon épée, hein, c'était pas. Franchement, moi, je mange tranquille mon, je ne sais pas quoi dans mon bol là, mais je mange tranquille, hein. Vous avez l'air de pas trop aimer le personnage. Ouais, Je dis ça parce que
Je dis ça parce que vous avez la main sur vos gardes là. On a des raisons. D'accord. Ah, je veux pas de problème, hein. Je continue de manger mon curry. Tu sens une ambiance très pesante, hein. Tu vois des gens qui ont l'air un peu plus primitifs, qui parlent dans un patois que tu comprends pas très bien. Et là, tu te sens quand même un peu, pas forcément en danger, mais tu sens que ouais, Ouais, les je choses sens que sont tendues. finalement, ouais, l'ambiance est un peu délétère. Euh, ah bah, bon, bah, écoutez les gars, hein, si vous voulez rester comme ça et rien dire, moi ça me va, hein, je finis de manger mon curry et je me barre, hein. Non, attendez, ça pourrait être intéressant de discuter un peu de votre maître. Ne pensez-vous Ah, pas? c'est pas un maître, hein, moi, on m'a Maître, juste... commanditaire, ça ne fait aucune différence. Ah, si, la différence Il c'est les vous pièces a, d'or. il vous a, il vous a demandé d'accomplir une mission et vous la faites en échange de paiement. Oui, c'est ça, oui. Donc là, Alexander, t'as fini de manger ton curry. Ouais, Il était épicé, mais l'ambiance est beaucoup plus chaude. ouais. Je suis bien réchauffé là. Du coup, Alistair, qu'est-ce que tu fais là? Il vient de manger son curry, vous avez eu un échange. Tu vois James qui commence à s'en aller. Il revient dans la tente pour se cacher. Pas vous. Tu vois Rigel qui a sorti sa lance et qui Ouais, s'écarte un ouais. petit peu et qui essaye de vous jauger. Rigel, il est au courant de ce qui s'est passé. Oui, bah, il est au courant, Rigel, hein. C'est pour ça, hein. N6 aussi, c'est pour ça que vous voyez toujours on va dire vos hôtes qui vous Eh bien, très regardent. bien. Eh ben, dans Ils ce comprennent cas, pas trop ce qui se passe, hein. au vu de la situation, je vais juste m'approcher à Rigel pour lui dire, enfin, pour lui chuchoter, je vais chercher les autres. Comment? Je vais chercher les autres, défends les autochtones s'il y a besoin et s'il me suit, reste discret. Tu le vois qui hoche la tête. Mais il ne quitte pas Et après, Alexander et de Ça, après pied. je pars dans. Voilà. Et après, ça veut dire que je peux m'en aller? ça veut dire que vous pouvez faire ce que bon vous semble, Seigneur. Et donc, après, je pars dans la direction où sont partis le reste du groupe il y a quelques jours, quelques semaines. Combien de temps? Oh non, là, ça fait que quelques heures qu'ils sont partis, hein. Ah, quelques heures. Très bien, c'est encore mieux ça. Ah non, t'as entendu des bruits infernaux, t'avais un blizzard, du vent, t'as entendu une sorte de grosse détonation, mais t'as préféré pas regarder, hein. Enfin, généralement, où ils passent, ça laisse des traces. Ouais. Mais je sais comment. Je sais ce qu'ils cherchaient en partant ou pas? Bah, tu sais qu'ils voulaient aller au village, à Ebenel. Ah, Ok. T'as une description de ta guide locale qui t'a expliqué que c'était au nord. Voilà, et qu'après un moment, il fallait bifurquer un petit peu vers l'est. Très bien. Mais, eh ben, je m'en tiens à ce que je lui dis et je pars vers le nord, tout en restant méfiant. Ok, bah Alistair part vers le nord. Du coup, Alexander, qu'est-ce que tu fais? Euh, Bah franchement, les gars, ils ont l'air genre super raides. Je sais pas trop pourquoi. Euh, Franchement, je me sens vraiment pas en sécurité du tout. J'ai juste envie de me barrer en vrai. Et si personne m'arrête, je vois pas pourquoi je le ferais pas.
Ok, bah, si tu t'en vas, y a pas de souci. Parce Tu que t'en vas. si eux, ils savent pas qui je suis et que vraisemblablement ils aiment pas la personne qui m'a envoyé, euh... je vois pas pourquoi je resterai avec eux. Donc tu es Noriel, tu es un chasseur alpin spécialisé dans le dépeçage et la traque des Pokémon de type gros gibier. Ah ouais, je vais trop mitonner, je vais dire que je chasse des dragons. Et là, justement, on va reprendre. Et ce qui se passe, c'est que tu as vu un gros. Donc là, t'as vu justement au loin un gros polagriff balancer un ultra laser il y a Ah ouais, carrément, on en est quelques là. minutes. Et tu l'as vu chuter lourdement. Et Mhm. tu t'es dit que tu allais récupérer la viande. Donc, Alistair, tu vois aisément les traces de tes compagnons aux traces de frelassons qui sont étalées par terre. Donc, tu les suis habilement. Tu reconnais le fameux ruisseau. Et donc là, tu as deux options pour le. Enfin, tu as plus d'options, mais tu as deux options principales pour traverser. Soit tu sautes de caillou en caillou, soit tu passes sur le petit rondin qui a fait tomber votre guide forestier la dernière fois. Eh ben, on va faire comme la dernière fois qu'on est passé par là et qu'on s'est fait molester. On va passer sur le tronc et prier pour que notre équilibre soit suffisant. Allez, fais-moi un petit jet de Dex. Il va falloir que tu me fasses plus de 4. Ça commence. Donc c'est des D6 Pokémon. Oui, oui, un D6 plus ta Dex. Il faut que tu fasses plus de 4. Ok, sauf que t'as fait un 1 naturel. Donc Le karma. tu montes sur le tronc, hein, mais en même temps c'est une rivière, c'est normal. Hein, Lister et les rivières, c'est bien connu. Hein. Donc tu montes, et là Ouais. tu te vautres dans l'eau, mais royalement. Et là, du coup, au loin, Enoriel, t'étais en train d'avancer là pour t'approcher du pôle à griffes géant. Et là, t'entends un gros plouf et quelqu'un qui râle. Et là, tu vois un mec avec un grand chapeau et un masque. Enfin, ce qui semble être un masque, hein, ou sinon c'est une fusion avec un Pokémon. Qui visiblement s'est vautré dans l'eau. Un coup de main, partner! J'aurais bien besoin, malheureusement. Surtout si vous avez de quoi me sécher. J'ai bien ma cape, mais j'ai pas très envie. Prenez ma main. Je comprends. Hop, je le prends, je le tire. Ok. Fais quand même un test de force Enoriel pour être sûr. Comment on lance des D6? Alors, 1d6 plus 4. Point d'exclamation, 1d6 plus 4. Tant que tu fais 5 ou 6, ça devrait bien se passer. Tu peux le lancer pour moi parce que le temps que je trouve, c'est mort. De toute façon, t'as juste enregistré 1d6. Je crois que t'as 4. Donc ça te fait un total à 6. Donc tu le sors de l'eau sans trop de problème. Bon, il est un peu froid. Et là, vous vous dévisagez mutuellement. Enoriel dans sa belle armure. Alistair avec sa belle cape et son chapeau. Ah, sublime. Oh, Vous êtes putain. d'attaque? Bon. Euh... Regardez derrière moi. Je vois. Est-ce que je vois juste le grelasson qui est à l'écran ou est-ce qu'il y a quelque chose encore derrière? Là, ouais, Mais pas le grenasso, bougre d'âne. Le pour la griffe. C'était pas dans l'RP. Non, 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 mais... Là, Alistair, Pas effectivement. la griffe? Non, du Oui, oui. coup, Alistair, tu sais pas, toi qui as un pôle à griffe au loin, toi, pour toi, effectivement, il y a un grelasson. Ah, tu te rappelles que vous avez eu une expérience la dernière D'accord. fois avec les grellassons. Il est Moi, KO. Il est coup, KO pour le du coup, moment, mais c'est pour le truquer. au moment où il m'engueule, du coup, je dis ne sous-estimez pas les grelasson. Ce truc-là. Oui. Mais ce truc, je le mets dans mon café le matin pour le refroidir. Oh putain, excuse-moi ça. Pardon. Bah, du coup, vous voulez vous approcher du frelon?
Bah, si Noriel s'approche, je vais le suivre, mais je vais rester sur mes gardes. Ok. Non, mais eux, tant que tu les embêtes pas, ils t'embêtent pas. Regarde. Et puis je marche droit vers droit, assuré dans mes bottes, vers le pôle à griffe, sans me préoccuper du frelasson. Ok, bah tu passes à côté du frôlasson sans aucun problème. Voilà. Ça se cache. Du coup, Alistair, est-ce que tu veux Très toi bien. aussi passer à côté du frôlasson ou Ouais, toi. ouais. Je vais suivre Noriel, mais je vais rester sur mes gardes. Ok. Parce que. Fais-moi un petit jet de euh, volonté, s'il te plaît. Pareil, Une saloperie, si tu fais moins de 4, il va t'arriver quelque chose. Si tu fais plus de 6, il t'arrivera quelque chose de bien. Ok, donc on est Non! encore sur un échec. Donc à 1, tu passes à Échec côté du critique! frôlasson. Ah ouais, là, c'est beau, quoi. Donc là, tu passes à côté du frôlasson. Et là, le frôlasson, tu sais Je pas. le ressens. Tu sais pas s'il t'a reconnu ou qui sait que tu fais partie du groupe d'enfoirés qui a massacré toute sa famille. Là, il te balance, mais un espèce de missile. Tu vois un pic de glace qui part de sa tête. Une vrille qui te fonce dessus à toute vitesse. Tu peux tenter une esquive si tu veux. Et ce sera juste, tu me lances un D6. Et si tu fais moins de 3, tu prendras l'attaque de plein fouet. Ils sentent la peur, Bougredan. Ok, donc Ah, t'arrives à esquiver une partie. Alors 13. Ah oui, en plus c'était une attaque à distance, t'aurais perdu 11 points de vie. Donc là, tu perds seulement 4 points de vie. ouais, ouais. Bon, bah, du coup, on va s'assurer que ces saloperies ne me fassent plus jamais chier. Donc, je vais tout simplement envoyer. Je vais tout simplement envoyer mon épée dans sa gueule, façon boomerang. Voilà. Ok, bah fais-moi ton J'en ai marre de ces attaque. saloperies. Fais-moi ton attaque classique à l'épée. Donc là, effectivement, Alistair, tu lui balances ton épée avec ta télékinésie. Tu lui mets entre les deux yeux la technique Lagardère, avec une belle attaque à 13. Et là, tu exploses en 1000 morceaux ce pauvre glaçon innocent. C'est pas un garçon innocent qui a juste failli buter Rigel. Donc là, Donc Enoriel, après ça, je regarde Enariel et je lui dis bon, ce Paul Griffe, il est où? Là. Et je continue à marcher en direction du pôle à griffe. Ok, bah du coup, je le suis. donc là, vous suivez. Et là, vous voyez un magnifique pôle à griffe. Avec visiblement, il a été. Comment on pourrait vous dire ça tondu, un peu rasé. Comme si quelqu'un l'avait scalpé d'un peu près. Voilà, il lui manque des morceaux de fourrure. Vous remarquez qu'il y a pas mal de griffes qui ont disparu. Et avec un examen minutieux qu'Enoriel fait, il a l'habitude, il voit qu'il lui manque des crocs. Ah, encore un coup des scalpeurs. Mais ils savent pas bien finir le travail. De qui? Les scalpeurs. Je suis pas de la région, j'ai jamais entendu parler d'eux. Ah, J'ai mais droit à c'est des des gens, explications ou- c'est des gens, ils prennent des Pokémon et puis ils leur arrachent des bouts qui se vendent bien. Et ils les laissent et ils les relâchent dans la nature. Oh, ça finit pas le boulot, ça. Donc Alors, là, la bête, elle est encore vivante ou elle est morte, ah non, morte? non, elle est morte, hein. Il y a vraiment un gros trou dans le bide. Tu vois qu'au niveau de sa jambe gauche, t'as l'impression que ça a été perforé. Et Ah, travail d'amateur. tu sais que de mémoire aussi, Noriel, t'as déjà vendu des griffes. Comme ça, les forgerons sont très friands pour faire des épées ou des lances. Bon, qu'est-ce qui reste de bon sur le bestiau, là? Bon, il y a facilement 10 kilos de fourrure à récupérer. Tu peux récupérer encore, il y a une 5 griffes, mais c'est pareil, les griffes font au moins 10 kilos. Et les crocs, il en reste quelques-uns, tous n'ont pas été arrachés. Ok. Ouais, Bon, mais les mecs, ils font le taf à moitié, quoi. bon, j'en ai trop pour moi, je vais pas pouvoir tout porter. Donc, je vous propose, vous m'aidez à tout récupérer et on fait 50-50. Ah oui, moi, ça m'arrange, hein. Écoutez,
Je vais vous aider. Ouais, c'est parti. Et puis je sors une grande dague à dépecer. Donc, Alistair, tu vois Enoriel qui commence sa boucherie. Tu vois qu'il a l'air d'avoir l'habitude, hein. Il s'y prend super bien. Il a aucun Du problème. coup, je vais prendre mon épée, je vais essayer d'imiter ses mouvements. Ben, lance-moi juste un des 6 quand même pour voir. Alors, Enoriel, je lui mets le bonus dépeceur. Oui. Ah, 4. Bah, nickel. T'arrives à imiter le mouvement, Alistair. Donc, tu commences à maîtriser l'art du dépeçage. Je lance un des 6 aussi? Non, non, je te l'ai mis d'office. Par D'accord. rapport à ta classe. Je retourne chercher dans la cuisine, je reviens tout de suite. Donc Ça là, sera vous un des grands finissez de... méchants. Ah, pardon. Vous finissez de dépecer la bête. Donc vous pouvez vous noter, hein. Je suppose que vous prenez quand même une charge raisonnable, vous n'allez pas vous alourdir bêtement. Perso, si j'ai les moyens de choisir, avec le froid, je vais plus prendre de la fourrure. Et éventuellement, s'il reste quelques griffes. Bon, de toute façon, vous êtes costauds tous les deux, hein. Vous pouvez largement porter du poids. Sans problème, vous pouvez prendre 2 griffes de 10 kilos. Ça vous encombrera pas. Vous pouvez vous noter Question? 2 griffes géantes. Griffe. Ouais. Et quoi d'autre? Et vous pouvez prendre chacun, on va dire, 5 kilos 5 ou 10 kilos de fourrure, comme vous voulez. Allez, 5 kilos chacun, comme ça fait 10 kilos, c'est bien. Voilà, après, bah, si vous voulez faire d'autres bizarreries vous pouvez, je sais pas, prendre des os, d'autres choses, de la viande. Voilà, après, ça, c'est à vous de me dire si ça vous intéresse ou pas. Oh non, ça va. C'est Noriel qui s'y connaît, donc s'il me dit qu'il y a plus rien Non, 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 bah de là, on récupérable. a pris tout ce qui avait de la valeur, hein. La fourrure dans le coin, ça se vend bien. La fourrure dans le coin, Perso, je ça vais me se faire vend bien. beaucoup. Et les griffes pour la forge, c'est pas mal. Eh bien, écoutez, messieurs, alors, Enoriel, par quel côté souhaiterais-tu rentrer? Alors, tu sais qu'habituellement, tu prends par plein est. Voilà, par la droite, c'est le chemin un peu plus long, mais généralement, voilà, Je, il y a moins je lui d'avalanches, moins précise, d'éboulements. je lui précise quand même où je vais, hein. Ça peut être utile. J'ai- Voilà, donc je lui dis que je vais à Ebenel. Ah bah, ça tombe bien, j'y vais aussi. C'est au nord-est. Eh bien, je vous suis, vous avez l'air d'être coutumier de la région. Ok. Ah ouais, bah ouais, forcément, je chasse dans le coin, tu m'étonnes. On va passer par l'est. C'est un peu plus long, mais c'est plus safe. Passer par l'est. Donc bon, vous voyez des petits Pokémon tout mignons. Là, Noël, tu t'arrêtes, tu vois, tu sais, tu t'en as pas vu souvent. Ah, c'est des petits chenipans mais de glace, qui se sont adaptés à l'environnement. On en voit quelques-uns là, c'est la saison. Là, ils se reproduisent, il y a pas mal de larves qui traînent. Ouais, vous ferez gaffe, ils sont ulticans. Étonnant. Vous continuez. Ça pourrait être utile pour du poison. Pardon? Ça pourrait être utile pour du poison, ces chenilles-là. Oui, oui, je suppose. Tu veux aller essayer de l'amadouer, Alistair? C'est une réflexion que je me fais comme ça. Donc tu vas C'est aller le tout. voir, c'est ça? Non. Ok. Bon, bah, pas de souci. Du coup, vous avancez. Là, et là, au loin, vous voyez une tête d'un gros Pokémon. C'est la première fois que tu le vois, Alistair. Tu sais pas du tout ce que c'est. Tout ce que tu sais, c'est que c'est une très grande tête qui dépasse du glacier. Donc, Vous savez ce que c'est, ça? J'ai jamais vu de la douche. C'est un Drakmara. C'est étrangement gracieux, je trouve. Ouais. Et ça, c'est que sa tête, il y a tout un Drakmara dessous.
Bref, on va y aller, hein. La route est longue. Donc, vous avancez, vous tracez la route, et là, en face de vous, vous êtes sublimé par un chant exquis. Le chant des Obali qui se font dorer au soleil. Je tiens à dire vu que comment, c'est pas une région que je connais, donc je suis un peu émerveillé par tout ce que je vois qui pourrait sortir de l'ordinaire, mais m'approche pas trop. Les grellations m'ont appris, enfin, les grellations et les crapauds m'ont appris que c'était dangereux ici. Ouais, il y a une créature qui attire mon attention, c'est celle en bas, là. Ouais, effectivement, tu reconnais cette petit Pokémon. Elle a un petit furet de glace. Elle a Oh, oui, c'est c'est mignon ça. comme tout, ça. Un petit furet de glace. C'est plutôt rare dans la région, on en voit très peu. Et tu sais que ça a de la valeur. Oh là là, si je pouvais attraper ça, je pourrais vendre la fourrure. Vous avez de l'aide? Vous avez 2 minutes? Je peux vous aider, j'imagine. Ah ouais, parce qu'avec ça, je vais pouvoir l'offrir des pantoufles à mes petits-enfants. Bon, comment on se bat déjà? J'ai totalement oublié avec Alzheimer. Vous voulez que je vous lance? Pardon? Est-ce que vous voulez que je vous lance? Mais qu'est-ce qu'il dit, lui? Alors, ça peut surprendre, mais vous seriez extrêmement rapidement devant cette créature. J'ai pas besoin qu'on me lance, regardez, quand je pointe l'épée vers cette saloperie, faut que je lance un dé, là? Ouais, décris-moi ce que tu fais. Effectivement, lance-moi le 1 des 6 plus 8 si tu fais ton attaque à distance. En décrivant ce qui se passe en fait. Parce que là, Easter, il a jamais vu ça. Est-ce que. Donc, juste un D6 plus 8? Ouais, voilà, et on va Ok. regarder ton score de base. Et si tu fais 1, t'échoueras. Si tu fais 2, ton tir sera pas très propre, mais il arrivera à toucher. Oups, Ah, c'est ballot. ah oui, donc c'est dommage. Donc là, ouais, tu charges. Je vais te la décrire. En gros, Alistair. Donc là, tu vois Enoriel. D'ailleurs, tu sais pas qui s'appelle Enoriel parce que tu lui as pas demandé. Qui joint ses deux mains. Et là, tu vois une grosse sphère. Tu sais pas trop. On dirait que c'est de la cendre. Puis ça devient noir. Ça tourne sur elle-même. Ça devient une sphère de plus en plus grosse. Et là, tu vois la sphère qui implose et qui disparaît. Et tu vois pas le visage d'Enoriel, mais tu sens la déception dans l'air. Vraiment un peu de frustration. Tu sens qu'il y a eu un raté. Et, Ça va, et là, maman? non, attendez une seconde, faut que je me concentre. Et puis, je me retourne, je fais 3 pas en arrière, et je fais, Abra, merde, concentre-toi un peu. Ah, faut qu'on fasse bonne impression, là. Il croit déjà qu'on a tué le pôle à griffe. Alors, en plus, non, mais faut pas chier maintenant. Concentre-toi, ok? Donc là, t'entends dans ta tête. Ah Est-ce bah, que vous voulez que je voilà. vous lance? J'entends quoi? Est-ce que vous voulez que je vous... Est-ce que vous voulez que je vous lance? Ça pourrait être plus rapide. Encore une fois, c'est très bizarre comme proposition. Non, parce que j'ai besoin de votre accord pour le faire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vous lance sur le sort de furet en face de vous et que vous pourrez l'exécuter en profitant de l'effet de surprise. Mais pourquoi vous me dites ça comme si vous aviez l'habitude de lancer les gens? Parce que j'ai l'habitude de lancer les gens. Mais c'est quoi votre problème? Bon, donc je disais, c'est comme ça qu'on fait à la montagne. Va à l'ombre. Va-t-il réussir à réécrire? Ah, Oh, ça de l'ombre. c'est en train de partir. Je vois que ça charge. Ah bah, ça part. Donc là, effectivement, tu te concentres. Ta ballon part. Voilà, bon, tu visais la tête du Pokémon et il le prend au niveau du bas du corps. Donc tu le vois qui fait un... Et qui commence à essayer de s'enfuir, hein. Tu vois qu'il est pas bien. Littéralement, il a une grosse marque sur le bas du corps.
et une plaie purulente qui y sointe. Bon, alors, s'il avait déjà une plaie avant, c'est pas de ma faute, hein. Donc Alistair, t'as été un peu surpris, tu n'avais jamais vu cette technique. Et tu vois le Pokémon Oh. qui commence à essayer de s'enfuir. Du coup, Alistair, que fais-tu? Bah, on va quand même essayer de lui laisser le plaisir de la chasse, hein, de l'exécution plutôt, parce que ce que je compte faire, c'est juste lancer ma chaîne de manière à l'entourer en fait et à le ramener vers nous. Ah, fort bien, voilà une belle technique. Eh ben écoute, Alistair. Ah, Alors ta chaîne... Ah oui, ta chaîne fait 6 mètres, c'est vrai. Ouais, Un des 6 plus 7. Ah, tu Si je veux, me tu veux force, c'est ce qu'on a vu. l'attraper ou tu veux le broyer, le Pokémon? Ouais, je vais l'attraper en fait. Ok, ben lance-moi le dé, hein, je vais regarder moi ton score d'origine. Ok, donc à 4, donc pour un total à 11, tu balances ta chaîne. T'attrapes la pauvre Zibline, hein, qui comprend pas trop ce qui se passe. Tu la vois qui essaye de se débattre. Elle va tenter de sortir. Donc, Il n'y a aucune elle a du mal, hein. Et tu la vois qui se débat. Tu resserres un peu ton étreinte et elle bouge pas, quoi. Mais bon, tu sens que c'est quand même instable. fait des démonstrations de puissance. Pas le seul. Oh. Et du coup, Alistair, est-ce que tu la laisses la enchaîner? Est-ce que tu la rapproches? Est-ce que tu attends? J'essaie de la rapprocher en fait. J'essaie de la tirer vers nous. Ok. Bah, fais-moi un D6 plus ta force, tiens. Alors, Ok. voilà. Je vais lancer. Ah non, la pauvre, t'as fait 12. Elle a fait 6. Tu l'amènes vers toi avec une aisance. Tu vois la pauvre qui essaye de se Ça débattre, entraîne. quoi. Elle gratte le sol avec ses petites pattes. Elle fait... Et qui se met à trembler. Et elle va prendre un bon coup de pommeau d'épée dans la gueule. Ok. Bah, Enoriel, fais-moi juste un D6 pour voir si t'arrives à l'assommer. Ah oui, c'est un coup violent, une réussite critique. Donc tu lui mets un bon coup sur la tête. Ah, tu voulais juste l'assommer, tu voulais pas la tuer. Oui, oui, juste l'assommer. Ok, donc c'est un coup très précis, très net. Tu voyais le pauvre Pokémon totalement épouvanté. Vraiment. Et là, il est dans le coma, là. Clairement, les yeux sont révulsés. Et. Félicitations, Damien. Bon, je sais pas ce que je vais faire de toi, t'es plutôt mignon en fait. Vous avez dit des pantoufles. Ouais, à la base c'était une bonne idée aussi les pantoufles. Hmm. Ah, je suppose qu'on va le sort. Laissez décider le sort, vous avez une pièce? Peut-être. Non, parce que j'ai de l'argent sur moi encore, je suis Oui, bah pauvre. vous avez tous des pièces d'or, hein. Pas forcément du même Vas-y. royaume, mais oui, oui. Ah oui, je suis plutôt bien. Allez-y, lancez une pièce. Pile, j'en fais des pantoufles. Et face, je le garde comme Pokémon. Eh ben écoute, Alistair, lance un des deux. Pile, ce sera un, c'est les pantoufles, et deux, il le garde. Donc Bon, effectivement. allez, tu restes avec moi. Du coup, Enoriel, est-ce que tu veux tenter de l'assimiler, de fusionner avec, ou est-ce que tu veux essayer plutôt de le garder comme monture? Pour monter ce truc-là, mais il est tout petit. Oui, non, mais je me comprends, quand je dis comme monture, c'est plutôt comme familier. Ouais, bah ce truc-là en familier, ouais, il est chou. Ouais, il faudra que t'attendes Parce que qu'il se je... réveille, du coup, si tu veux le garder comme familier, et Ah, bah, le le truc qu'il dompter. accepte après la molestation qu'il s'est pris. Tu sais quoi, je le fous dans un coin de mon sac avec un peu de bouffe dans la même poche que lui. Ok, bah tu peux noter Hermine de glace.
15 kilos. Ah ouais, c'est un beau bébé. Ah oui, c'est un beau petit morceau, hein. Donc sur ce... Il fait que tu remarques souvent quand tu te fais attaquer par un dieu. Au pire, vous savez quoi, je pourrais le vendre, hein. Il y a des gens qui cherchent des bestioles comme ça. Bon, allez, continuons. donc, Évitons de déranger ce troupeau d'Obalie. vous avancez, vous voyez un Nobali gigantesque, ça doit être l'alpha, hein, qui pousse la chansonnette aussi, hein. Et ce qui semble être un marc à crin qui dort au loin. Ça vole qui est mort, ça. Ça pourrait être intéressant, ça. Ah, vous savez, les Pokémon de glace, c'est pas trop mon truc. Vous Continuons. pensez qu'à deux, ça peut... Vous pensez qu'à deux, ça peut le faire ou pas? Une bestiole comme ça. L'alpha, là, c'est pas l'alpha le problème. Le problème, c'est que quand on va l'attaquer, tout le troupeau va se retourner contre nous. Effectivement. Effectivement. Donc, je fais confiance à Noriel, c'est lui le connaisseur de la région. Je ne l'ai pas. Je vais pas imposer ma vision de colonialiste blanc. Je veux dire, voilà. Mais de toute façon, le glacier, le moins de temps, il faut y rester. Le froid fait geler les équipements. Donc vous Et peut avancez, laisser le panneau. Oui, vas-y. vous avancez en plein vent. Et là, Edoriel, tu vois des frelassons. Voilà, un qui vient de monter sur un rocher. Voilà, Hein. et visiblement qui se moque en fait un peu de vous, hein. Et un autre un peu plus gros quand même, avec une couleur assez différente. Donc généralement tu sais que ceux-là, voilà, ils sont un tout petit peu plus puissants. Qui vous regardent mais sans plus. Ils s'y intéressent pas D'accord. trop. Donc, je me retourne vers mon compatriote Alistair. Qu'est-ce qu'on sait des Fleurassos? On sait que c'était des saloperies. Ils craignent la peur. Vous marchez droit, droit dans vos bottes, vous regardez devant vous et vous passez. Capiche? Allez, Si ma tête faites le froid. Et j'avance dans la direction du passage. Ouais, et Noël quand même, lance-moi un des 6. Tant que tu fais Allez. pas un, tout va bien se passer. Ah merde. Ok, donc t'avances. Et là, tu vois le petit qui t'ignore. Par contre, tu vois le gros qui te balance une grosse torpille de glace. Un gros pieu de glace qui te fonce dessus. Oh la sale bête. Là, c'est un modèle hargneux, hein. Il y en a quelques-uns dans le coin. Tu peux tenter de l'esquiver si tu le souhaites. Ah, c'est quoi les options? C'est l'esquiver ou le prendre, c'est ça? C'est l'esquiver, après tu peux tenter de l'encaisser. Voilà, en gros, si tu l'esquives, c'est la dex. Si tu tentes de l'encaisser, c'est la... Enfin, l'esquiver, ça peut être la dex ou juste un D6 et je te donne un score selon la complication. Sinon, ça peut être un jet de vigueur pour essayer de l'encaisser. Mais essayer de l'encaisser, ça veut dire que tu prendras quand même des dégâts parce que t'as pas de bouclier. On va tenter de l'esquiver quand même, hein. Ok, ben, pour ce faire, il va falloir que tu me lances un D6. Hop, moi je vais quand même te lancer l'attaque. Et du coup, tu le vois arriver. Tu vas faire un petit pas de côté. Ça va t'effleurer un petit peu. Heureusement que t'as ton armure. Mais ça va quand même t'ôter un point de vitalité. Oh mon dieu. Du coup, Vous avez dit que ça attaquait gratuitement les gens, cette saloperie-là. Un point de vitalité ou un PV? C'est quoi la différence? alors, c'est une bonne question. Alors, les points de vie, c'est ton... En gros, c'est ce qui fait ton être, ta contenance. Si t'es en bonne santé. La vitalité, c'est ton énergie, quoi.
C'est vraiment les actions que tu peux faire, tes capacités, l'équivalent en fait du mana. En gros, ça fait la vitalité, ça fait aussi mana dans ce jeu-là. Donc si t'as plus de points de vie, tu meurs. Si t'as plus de vitalité, en fait, t'as plus d'énergie, tu peux plus rien faire. Et comme dans les pas- Oui, c'est la barre d'endu, quoi. C'est ça, c'est l'endurance. Ça met beaucoup à... Du coup là, j'ai pris un de vitalité en moins. Ouais. Ok. Du coup, Alistair, c'est à Ok. toi. Déjà, je lui dis, je vous avais dit que ces saloperies, ça attaquait les gens gratuitement. Et vu que le meurtre de Grelasson, ce n'est pas ma passion et que je ne fais que répliquer, je vais essayer de passer aussi tranquillement que je peux Ok. en essayant de ne pas capter son attention. Ok, ben Alistair, lance-moi un petit des 6. Je sens que j'ai foiré. Ça va. À 4. À 4, tu passes droit dans tes bottes, t'as bien écouté les conseils. Et bizarrement, tu ne prends Un aucun contre-cœur tir. quand même. Tu sens que Enoriel, visiblement, a attiré l'attention de ce petit frelon. Tu sais pas en quoi, mais apparemment, il lui a tapé dans l'œil. C'est mon tour? Ouais, Bon, deuxième leçon sur les frelassons. Ils ont des petites pattes, ils courent pas vite. Je me casse. allez, relance un dé, Enoriel. Tant que tu fais pas un, tout va bien se passer. Oui, donc à 6, tu le vois qui s'apprête à tirer. Tu fais un petit bond en avant et tu passes rapidement hors du champ de vision de cette petite créature teigneuse. Saloperie, il a failli faire un trou dans ma cape. Du coup, Alistair, est-ce que tu laisses Enoriel repasser devant ou est-ce que tu restes à l'avant? Oui, c'est lui qui connaît la région, donc ce serait très con de ma part Oh, bah, c'est tout simple. de... C'est tout simple. Même vous, vous pourriez. Hein. Là, maintenant, c'est plein nord. Me connaissant, je serais capable de me perdre. Bon, bah, Évidemment, on est dans la montagne. La seule chose à ne pas faire, c'est crier et te défendre. Ah! Bon, bon. là, vous avancez un petit peu. Et là, perché sur un rocher, vous voyez un cas d'oiseau. Enfin, du moins, Enoriel le reconnaît. Toi, t'en as jamais vu. Tu trouves quand même que c'est un oiseau bizarre, hein, avec son sac. Vous Il y a connaissez une le, quantité de choses bizarres dans ce monde, dans ce pays, c'est incroyable. vous connaissez le Père Noël? C'était un truc courant, d'un point de vue ou pas? Est-ce qu'on avait ça comme histoire? Oui, là, Enoriel pourra te le dire. C'est un Pokémon qu'on peut croiser. Voilà, il fait des beaux cadeaux ou des mauvais cadeaux. Ça dépend de plein de facteurs totalement incompréhensibles pour un être humain. D'accord, donc le Père Noël, je connais. Oui, tu connais le concept. Du coup, je dis... Du coup, oui. Oui, Noël, je connais. Eh bien, le Père Noël, il découle de ce Pokémon. Est-ce que c'est une blague ou est-ce que vous êtes sérieux? Ah, je suis sérieux. La Ce, po- créativité des hommes me surprendra toujours. ce Pokémon, bien que l'air un peu débile, a des propriétés. Il peut savoir si vous avez été bon ou si vous avez été mauvais dans votre vie. Et en fonction. Croyez-moi, j'ai pas besoin de demander. Eh ben moi, vous savez quoi, si.
Je m'avance vers le cas d'oiseau. Que tu t'avances vers le cas d'oiseau. Là, tu le vois qui t'épile la tête aux pieds. Visiblement, il est totalement fasciné. Tu te demandes même s'il est pas admiratif. Il te regarde. Il fait waouh, waouh. Et là, Est-ce que j'ai un truc à donner au cas d'oiseau? bon, oui, t'as des boulettes de viande, t'as des rations. Ouais, bah, je lui donne. Tu sais quoi? Je lui donne une ration. Donc là, tu lui tends une ration. Donc là, tu le vois qu'il était en train de fouiller dans son sac. Là, il arrête de fouiller, il se regarde. Il descend de son petit rocher, il s'approche. Tu vois qu'il est un peu plus lourd qu'un cas d'oiseau habituel, hein. Il se traîne vraiment. Hmm. Il se laisse glisser un peu sur les fesses. Il s'avance vers toi. Il picore. Visiblement, il a l'air plutôt satisfait. Et là, du coup, tu vois qu'il fout la tête carrément dans son sac. Là, tu vois, il rentre carrément, entièrement dans son sac. Et là, il te sort un paquet cadeau violet, mais gigantesque. Limite, tu ne sais pas comment ça pouvait longer dans ce sac. Et il te tend le C'est plus cadeau. blanc à l'intérieur. Du coup, Enoriel, est-ce que tu Oh putain. ouvres le cadeau ou pas? Mais bien sûr, j'ouvre le cadeau. Eh ben, Enoriel, lance-nous un des 6 plus un. Plus combien? Plus un. Plus simple. Ok, donc à 4, tu ouvres le cadeau. Un sac Et transdimensionnel. là, quand tu l'ouvres, c'est la surprise des surprises. Tu vois un petit gâteau au chocolat, mais vraiment fait par un pâtissier maître, rangé à côté des sushis. Dans un Waouh. autre coin, t'as vraiment une part de bûche. Et là, au milieu, tu vois emballé avec un petit nœud, t'as des petits chaussons en laine de Wat Wat. Oh, trop bien, ma petite fille sera trop contente. Merci, cas d'oiseau. Merci, Père Noël. Attends, attends. Et je partage la tranche de bûche avec lui parce que c'est du beau taf. Et que c'est la magie de Noël. Donc là, il mange la bûche. Il a l'air plutôt content. Et moi non. Du coup, Alistair, tu viens d'assister à cette scène. Que fais-tu? Vous approchez pas si vous n'avez pas été gentil cette année. Moi, je me dis que c'est très sympa comme Pokémon, mais je sais parfaitement que moi, je vais juste me prendre un truc explosif à la gueule. Donc, je vais laisser Noël profiter de son truc et inspecter mon équipement en attendant. Ok, bah Ah non, mais t'inspectes. on y va là, hein. Mais va, on est reparti. Vous avancez. Et là, Alistair, tu vois le cas d'oiseau qui littéralement se met devant toi et il te fait Allons, allons. Ah, je crois que vous y couperez pas. Alors, je demande quand même à Noël, est-ce que vous avez de quoi soigner les blessures? Euh, j'ai un kit de premiers soins vite fait. Bon, ça devrait faire l'affaire, je pense. Tu vois le cas d'oiseau qui s'approche de toi et Noriel. Là, tu le vois, il te regarde avec intérêt. Vraiment, il te jauge de la tête aux pieds. Allons, allons, allons. Et là, pareil, il rentre dans son sac entièrement. Et là, il ressort avec un cadeau quand même une taille correcte, je dirais du 30 par 30. Voilà, avec un beau nœud rouge. Le cadeau classique, quoi, blanc-rouge avec des petites étoiles dessus qui brillent. Il te regarde, il te fait non, non, non. Et il te le tend. On va l'ouvrir pour être poli, mais toujours sur les gardes, hein. Je sais pas de quoi ils sont capables dans ce pays. Ok, donc tu prends le cadeau. Est-ce que tu l'ouvres du coup? Ouais, par curiosité. Puis pour être poli aussi. Alors, je redonne. Je vais. Enoriel, du coup, t'as regagné ta vie, t'as perdu, hein.
si, en partageant Ah, la bûche. incroyable, merci beaucoup. Et du coup, Alistair, bah, tu vas me lancer un des 6 et je vais te dire ce qui se passe. C'est parti, allez. La moire. Ça. À Nice. 4, tu l'ouvres. Et là, tu regardes à l'intérieur. Et là, tu vois un joli rôti saignant qui embaume d'un coup tout l'air ambiant. Elle est déjà coupée avec les couverts qui attendent que ça. Avec une petite sauce au fromage en haut, un petit verre de lait d'écrémeux chaud. Waouh. Tout en bas. C'est à quelle heure là dans le JDR à peu près? Voilà, c'est l'après-midi. Hein. Il doit être 17h. Ok, après, alors, je demande à Enoriel s'il sait, mais je doute que ce soit carnivore les cadozo. Si, bien sûr, le cas d'oiseau, c'est un oiseau, vous savez, ça, c'est carnivore, évidemment. Bah, du coup, et je vais quand même lui proposer au cadozo un morceau du repas s'il a envie. Et vu que c'est l'après-midi, quand même, je vais le conserver pour le soir pour être sûr d'avoir quelque chose à manger. Ok. Et je remercie quand même aussi. Donc, Alistair, bah, tu manges. Tu regagnes 2 points de vie et 2 de vita. Et tu vois le cas d'oiseau qui picore un peu la viande que tu as donnée. Il a l'air assez satisfait. Vraiment, tu sens. On va pas dire de l'extase, on va pas aller jusque-là, mais là, il est vraiment. Il est bien, quoi. Il est content, il se sent à l'aise, détendu. Tu le vois littéralement qui se pose un peu comme un loukoum. Un oiseau, un oiseau, un oiseau, un oiseau. Je suis désolé, l'expression se posait comme un loukoum. Je note comme ça, c'est du génie. Vache. Bon, tout le monde a bien mangé, on peut y aller? Oh oui. Du coup, tu On t'avances se à fait, let's Lister. go. Vous voyez le cas d'oiseau qui vous fait un coucou. Là, il a l'air un peu triste de vous laisser partir. Mais t'inquiète pas, Très cas sympa. d'oiseau, on va bientôt se le voir, le petit gars, je passe par là souvent. Non, un oiseau. Bon, je viens de lui faire un pat-pat sur la tête, un petit câlin, et puis allez, on se bat. Ok. Tu fais un petit pat-pat sur la tête. Lance-moi un petit D6 quand même. Ça va, c'est un loukoum, qu'est-ce que va faire un loukoum? À 6, tu comprends pas ce qui se passe. Le cas d'oiseau a disparu. Ouais. Oh, j'ai un pouvoir incroyable! Je l'ai fait disparaître! J'ai rien compris. Est-ce que vous aurez pas fusionné par hasard? J'espère pas. Parce que c'est vraiment un Pokémon de merde. Cette gratuité. Elle m'a fusionné avec alors que je voulais pas. À tous les coups, c'est ça. Ah, Donc, pitié. s'il te plaît. Ah non, tu peux pas Ah, faire pardon, ça. Enoriel, tu m'entendais pas. Donc, je te faisais une description. Je disais effectivement, avec ta réussite critique, tu comprends pas ce qui se passe. Le cas d'oiseau a disparu. Et tu te sens un peu différent à l'intérieur. Tu sens que t'as quelque chose en toi qui est pas censé être là. Mais tu saurais pas dire quoi. Ah oui. C'est nul. Pitié, dites-moi que je peux annuler ça. Donc, félicitations, tu as fait une fusion involontaire avec le cas d'oiseau. C'est lui, en fait, qui s'est laissé absorber en toi.
Donc tu as récupéré un cas d'oiseau XL qui a fait une fusion forcée. Alors, est-ce qu'il y a un précipice le plus proche possible? Comme ça, je peux aller tester ses pouvoirs de vol incroyables. Ah, non, le problème c'est que là, quand c'est une fusion volontaire, en fait, c'est lui qui pourra intervenir de temps en temps, mais sans ton accord. Non, mais c'était un indice au MJ pour me suicider. T'as un Pokémon que tu veux pas et que tu contrôles pas. Parfait. Il est bien Bon, ta session, hein. bon, ben, c'est au nord. Donc, Oui. vous avancez au La, nord, la déprime. Il en a perdu son accent. vous avancez au nord, et là, Enoriel, tu vois un mec qui semble avoir fusionné avec un rhinocorne. Et là, tu le vois qui Ok. fonce violemment dans ce qui semble être un mur de pierre, de roche, hein. Tu sais qu'il y a un peu d'escalade à faire sur ce côté, ou un grand détour. Et là, tu te Oui. dis, oh putain de merde dans ta tête. Pourquoi? Oh putain. Well, shit. Parce que là, tu sais que une corne vrille comme ça qui fonce sur un gros volume de roche instable, en plein milieu du Il va créer une glacier, avalanche. ça va faire du bruit. Il va créer une avalanche, ce débile, ouais. Excusez-moi. Attends. Excusez-moi, monsieur. Et tu dis ça. Mais tu vois qu'il continue d'avancer. Tu vois un homme, voilà, qui semble avoir être dans une belle tenue avec les cheveux longs, qui te regarde, assez surpris, qui semble reconnaître Alistair. Alistair le reconnaît. Et là, tu vois l'homme kangourex qui fonce dans le mur, qui hurle un Salut, mec, ça putain de va? bordel de... Le mur s'effondre Ah, sur lui dans un grand bruit assourdissant. Et là, vous allez tous les deux me faire un jet de vigueur. Parce que là, vous avez vraiment un gros bloc de glace qui se détache avec de la neige qui commence à vous foncer dessus. Je peux autoriser Alistair à faire autre chose qu'un jet de vigueur s'il me le fait maintenant. Ouais, ouais, en fait, si c'est possible, on aimerait bien comment, voir, plutôt que de nous le prendre en pleine face, essayer de le détourner peut-être. Enfin, de le foutre autre part, qui tombe pas sur nous, quoi, peut-être avec Indy, si c'est Alors, possible. le détourner, tu Quitte, pourras pas le quitte détourner à, entièrement. quitte à non. essayer d'en faire plus que quitte à essayer d'en faire plus que d'habitude, en fait. Tu vois. Un peu comme avec le pan de mur dans la ville en ruine. Tu vois. Ok, Non. oui. Les techniques des Pokémon que je possède, c'est la seule qui est écrite sur ma fiche? Ou je possède d'autres techniques des Pokémon que j'ai? Non, justement, t'as que celle-là pour l'instant. Au début, c'est limité. Ah. Après, tu peux tenter un Deus Ex Machina en suppliant ton Abra. Bah en fait, En suppliant Ganondorf. c'est pas en suppliant mon Abra, c'est juste que le Abra, la première technique qu'il apprend au niveau 1, c'est téléport en Ah, fait. ouais, je sais, mais du coup, il te l'a pas donné. C'est vraiment étrange, non?